Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rénovation. L'atelier Broadmaker. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un atelier? Tout simplement parce que j'ai besoin d'entreposer tous mes outils, parce que mine de rien après la rénovation j'en avais quelques-uns en stock et je pouvais pas stocker tout ça chez moi. Et aussi parce qu'il me fallait un espace un petit peu hybride entre bricolage et tournage. Donc c'est là où je vais pouvoir proposer des concepts un petit peu différents sur la chaîne, des tests d'outils, des petits bricolages, etc. Donc pour parler un petit peu plus de l'atelier, il fait combien? On va le mesurer. Oui, si on mesure pas, je sais pas moi. 4 sur 3,66. Donc j'ai 4 mètres sur 3,66 sur 3,40, ce qui fait un bel atelier quand même. Je vais vous prendre caméra au point, comme à l'ancienne. Allez, je vous fais le petit tour du propriétaire qui va aller très vite, c'est encore une fois pas très grand. Alors, au sol, ce qui m'a séduit de ouf tout de suite, on a du parquet. C'est quand même pas rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, avant, on voyait pas le sol. On voyait absolument pas le sol, donc on a tout vidé avec les propriétaires. Et donc, il reste deux meubles. Ça, c'est un coffre-fort sur lequel on a la clé, mais on n'a pas la combinaison. Donc pour l'instant, il va rester là. De l'autre côté, on a un autre coffre-fort qui, celui-là, est complètement ouvert. Il n'y a rien dedans, mais bon, à sortir, ça pèse un âne mort, donc ça va être compliqué. Il va rester là aussi. Ici, j'ai une petite réserve de bois. On va pouvoir utiliser sur des petits projets ou quoi que ce soit. J'ai déjà des points électriques ici, ici et ici. Et au-dessus, je vais avoir deux grandes lampes. Ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça, là. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé un peu n'importe comment avec la cam à la main, là. Ça me rappelle l'appart. Alors, la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis des lampes un peu à droite à gauche. Vu que les murs sont hyper gris, c'est une couleur pas super ouf, ça me fait pas un joli teint pour les vidéos YouTube. Voilà le fond de ma pensée. Oui, je suis coquet. Et alors? Enfin, coquet, je suis coquette. On va peindre les murs en blanc. Alors, ce mur-là, on va pas le peindre en blanc parce que ça, c'est directement de la pierre. Par contre, ce mur-là et ce mur-là, ils ont été enduits, je pense, alors, soit au béton, je sais pas exactement, soit un truc, c'est quand même très lisse, et ça va pouvoir être peint. Donc, première chose à faire, c'est que, je sais pas si ça se voit là, vous voyez toutes les taches là, je pense que c'est du salpêtre. Alors, pour info, le salpêtre, ça ressemble à une poudre blanche qui se forme sur les murs. Souvent, c'est à cause des remontées capillaires, donc ça veut dire que les murs sont potentiellement humides. Alors attention, si vous avez ça, ça peut être grave pour la structure de votre bâtiment. Donc, renseignez-vous auprès d'un professionnel pour savoir ce que vous pouvez faire pour le traiter. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est déjà nettoyer tous les murs. Frotter avec une brosse toutes ces parties-là pour sortir un petit peu tout ce qui est abîmé par le salpêtre et essayer de l'enlever. Allez, let's go! Bon, premier petit nettoyage fait, effectivement j'ai bien brossé et j'ai bien fait de le faire parce qu'il y avait des endroits où c'était un peu abîmé à cause du salpêtre, on ne le voyait pas parfaitement. Je fais un peu sinistre là avec cette lumière. Et là, pour être vraiment sûr, je vais utiliser mon aspirateur qui a une petite fonction à l'envers et qui, plutôt que d'aspirer, souffle et qui va permettre de souffler un peu la poussière. Let's go, on va faire ça. D'ailleurs, je vous ai jamais parlé de mon aspirateur parce que, bon, j'ai jamais eu trop l'occasion. Je sais pas si ça peut intéresser du monde. Moi, je suis hyper content du mien, je vous montre ça tout de suite. J'ai pris un aspirateur Bosch, je crois que c'est je sais plus exactement combien de litres, mais c'est un des plus gros. Je vous mets de toute manière le lien en description. Et ce qui est trop cool avec celui-là, c'est que d'une, déjà, il permet de souffler. Bon, il aspire déjà très bien, c'est un aspirateur à sac. Tu peux aspirer de l'eau, t'as le petit bouchon pour l'évacuation juste en dessous. Enfin bref, je trouve vachement bien. Il a fait tous les travaux avec nous pour l'appartement. Il a une fonction où il souffle, donc ça peut être pratique dans certains cas comme le mien pour vraiment souffler toute la poussière sur les murs. Et il a une fonction où tu peux brancher directement ici une scie sauteuse, une scie circulaire, etc. sur laquelle tu auras branché au préalable ton tube et qui se lance quand tu allumes ton outil. Hyper pratique en vrai. Et du coup, derrière, tu as des petits rangements pour ne jamais perdre un peu tes petits accessoires et pour enrouler aussi ton fil. Donc voilà, plutôt bon retour. Petit téléachat quoi. Bon, nettoyage fait. Derrière, il y en avait quand même pas mal sur les murs. Là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet comment traiter un petit peu ça. Hop, et voilà ce que j'ai acheté. Donc c'est du traitement mur humide et salpêtre, donc de l'anti-salpêtre. Ça nettoie et ça bloque le salpêtre apparemment. Ça laisse quand même respirer le support. Faut appliquer 2 couches et ensuite on pourra attaquer potentiellement à la peinture. Donc allez, let's go, je vais mettre ça sur les murs.
Bon, j'ai mis la solution anti-salpêtre sur les murs, donc juste derrière moi. On dirait comme de l'eczéma de mur. Ouais, désolé, c'est une image pas ouf, mais en même temps c'est un peu ça. Le produit c'est hyper liquide et ça a une spécificité, c'est que ça sent entre le vomi et le prout. Donc ne soyez pas étonnés si vous en achetez. Bon, je vous remonte le mur, mais il n'y a pas grand chose qu'à changer au final. J'en ai mis toutes sur ces parties-là, sur ces parties-là, ici, là. Là, on voit bien que souvent, ça arrive plutôt en bas des murs. En tout cas, je pense que le risque, c'est que ça revienne potentiellement. Vu qu'on va mettre de la peinture, ça va peut-être écailler un peu la peinture. Donc, bon, j'espère que le produit que j'ai mis, ça va être suffisant pour enrayer un petit peu ça. Bon, et pour la suite, j'ai acheté tout plein de trucs. Donc déjà, j'ai acheté de la peinture blanche. Parce qu'on va repeindre en fait les deux murs que vous voyez derrière moi. Donc de la peinture blanche pour les murs, pour rehausser un petit peu, parce que là on est sur les tons gris marron beige tristouné. Donc là on va mettre un petit coup de blanc. Donc j'ai pris de la peinture plyolite. Donc qu'est-ce que c'est la plyolite? Très exactement, la plyolite c'est une résine élastomère microporeuse au solvant. Vous êtes vachement avancé avec ça. Hein. Non, en gros, la peinture plyolite, c'est plutôt de la peinture qui est utilisée pour les façades généralement. Et ça permet en fait d'être perméable à l'eau, mais en même temps de laisser respirer le mur. Donc vu qu'on est au rez-de-chaussée et que vu ce qu'on a derrière le mur, au niveau des salpêtres, il y a un petit peu d'humidité, je veux pas que ça reste coincé dans le mur. Donc en fait, on va mettre cette peinture là qui va permettre au mur de respirer un petit peu. Quoi. Avec ça, j'ai acheté un gros rouleau pour pouvoir peindre les murs efficacement, des petits pinceaux pour faire les angles, et surtout j'ai acheté de la couleur. Là, je vous la montre. Paf. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté de la couleur? Parce que mon frère, après lui avoir dit que j'allais peindre en blanc, il m'a dit ça pourrait être pas mal de pas peindre blanc direct parce que ça risque de faire un peu hôpital. Et du coup on va mettre un petit peu de beige dans la peinture blanche pour pouvoir faire un peu blanc cassé. Et ce que j'ai trouvé vachement pratique avec ça, c'est que pour se rendre compte, hop là, si tu mets tout le tube par rapport au litrage, la couleur que ça va rendre. Donc je trouve ça hyper malin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié, on va mélanger, on va voir ce que ça donne, et puis on va croiser les deux pour que ce soit la bonne couleur. Bon, j'ai fait les petits tests de peinture ici, donc je sais pas si trop ça se voit. Moi déjà je le vois pas de ouf. Donc là c'est blanc de base. Là j'ai fait un premier test avec à peu près, je sais pas, 40% de la couleur. Et là j'ai rajouté peut-être 20%, donc on doit être à 60 là. Plus de la moitié, peut-être 70. Donc bon, ça fait blanc cassé. Voilà. On part de toute façon sur celle-là, là j'ai mélangé. Et je pense que je vais avoir besoin de 2 couches parce que là on voit encore un petit peu les parties. Donc bon, on va démarrer par une première couche. On s'occupe de tous les angles. Déjà, sur les deux côtés. Et puis après on s'attaquera au rouleau. Allez, c'est parti! Alors, vous vous souvenez de mes murs, donc là on est à la 3e couche quand même, je pense en faire moins, mais ça a été nécessaire de faire 3 couches quand même. Et là vous voyez, paf, paf, et là-haut un petit peu aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que ici, j'ai mis un petit peu trop d'anti-salpêtre, ce qui a fait que ça fait comme presque un vernis, en fait, directement sur le béton, enfin l'enduit qu'il y avait précédemment. La peinture plyolite que j'ai là n'accrochait pas du tout dessus. Donc j'ai essayé de mettre plusieurs couches parce que j'avais la flemme de trouver une solution. Les plusieurs couches ça marche pas parce que si la première couche elle accroche pas, bah les deuxièmes elles s'arrachent. Et du coup là ça s'arrachait, vous pouvez l'enlever du coup à la main, ça se décollait complètement. Donc j'ai essayé de poncer les supports un petit peu avec du papier de verre. Ça n'a pas plus marché. Et donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre une petite couche d'accroche. Hop là, ce qui paraît très logique. Hop là, j'ai pris ça. Petite couche d'accroche comme ça, j'en ai pas besoin de beaucoup. Apparemment c'est film microgranité. Voilà, parce que ici on rigole pas. Donc je pense qu'en remettant après de la plyolite par-dessus, ça devrait plus poser de problème. Donc voilà, petit tips de fin de petite galère. C'est la fin de cette vidéo. Alors je vous l'avoue, elle est un petit peu courte, mais parce qu'en fait l'épisode 2 sera beaucoup plus long. Je vous mets un petit teasing dès maintenant pour que vous ayez un peu l'eau à la bouche. De faire des lignes.
J'espère que ce petit retour à la rénovation vous fait kiffer. Moi personnellement, bah évidemment, j'adore ça. Si vous êtes content, mettez-le en commentaire. Si vous n'êtes pas content, ne le mettez pas. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à Boardmaker, lâchez un petit like sur la vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!